De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus a pleuré sur Jérusalem, comme il avait pleuré sur son ami Lazare. Mais qu'est-ce qui émeut si profondément Jésus? Jésus était attristé par la résistance à la parole de Dieu, car il prévoyait le désastre auquel son peuple ferait bientôt face, la destruction de Jérusalem et de son temple. En effet, les dirigeants de Jérusalem s'étaient coupés de Dieu. Or, quand on vit dans le refus de Dieu, on se retrouve comme une branche coupée qui finit par mourir. Ici, Jésus annonce la fin des constructions des fortifications de Jérusalem. Jérusalem va perdre toutes ses défenses et sera anéantie. Ce sera la conséquence du refus du salut et de la vie offerte par Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui encore, nous voyons bien que la violence se développe, que la justice est de plus en plus bafouée et que la paix est reléguée aux calendes grecques. Nous voyons que notre société et notre monde sont en perdition, car ils refusent la présence de Dieu. Ils refusent la parole de Dieu. Nous, chrétiens, nous sommes invités à entrer dès lors en combat contre ce mal dont les seules armes de Dieu sont efficaces, à savoir la prière, le jeûne et l'amour dans le pardon et dans l'offrande de soi. C'est cela qui nous est demandé. Demandons au Seigneur de savoir nous aussi pleurer sur nos péchés. Devant tant de mépris de la vérité, de la justice, devant tant de corruption, de perversité, d'égoïsme et d'abus de pouvoir, qui sont, hélas, à l'origine de beaucoup de souffrances, demandons au Seigneur la force de l'Esprit Saint, la force de son amour pour les combattre. Et pleurons sur nos péchés, pleurons sur nos insuffisances, pour que le Seigneur veille sur nous et accorde à notre monde justice et paix. Amen.